Ok les gars, vous sortez d'une session spéciale période début de Covid, c'est-à-dire avec tout le monde chez soi. Nous qui faisons des séminaires, là on a dû faire un séminaire digital et ça s'est bien passé en ligne. Donc tu as une grosse boîte du CAC 40 qui se retrouve avec une nouvelle stratégie qui implique qu'il y ait une entité entière qui pivote et qui change de direction. En changeant de direction, ça implique qu'il crée un département. Ce département, il a une mission d'aller sur des nouveaux marchés, de générer des nouveaux business models avec une équipe nouvelle et qui ne se connaît pas, entre parenthèses. Et il y a la volonté d'un leader. Et il y a la volonté d'un leader que ce fonctionnement soit agile et que ce soit une organisation flat dans laquelle les gens fonctionnent d'une manière dans laquelle, dans cette boîte, on n'a pas l'habitude. C'est la façon de travailler qui est différente du reste de l'entreprise, une nouvelle équipe, un nouveau projet et puis un besoin de rapidité. Ok. Florian, toi, tu as accompagné Olivier pour faire fonctionner tout ça, aussi avec beaucoup la partie digitale. Qu'est-ce qui t'a fait flipper au début ? Le digital, créer du lien par le digital, créer de la confiance par le digital, c'est un enjeu. Et c'est aussi le rôle du coordonnateur, c'est coordonner toute une équipe avec le digital. Et ça, c'est pas évident, forcément. Le digital ne soit pas un fardeau, mais un levier. Et tant pour l'équipe que pour mon facilitateur, que pour la facilitatrice graphique qui était avec nous. Ouais, c'est sûr que tout l'enjeu, c'est de se dire comment on transpose le physique au digital. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques ingrédients ? Il y a un truc qui marche dans tous les séminaires, et qu'on soit en ligne ou pas, c'est un fort enjeu, une urgence, un leader qui sait ce qu'il veut faire et qui sait comment il veut mener ses troupes. Et avec ce cocktail-là, tu rajoutes un membre du COMEX qui passe dans la session et pour venir soutenir les troupes et s'engager lui-même à défendre cette entité. Et là, tu avais le cocktail pour que des gens soient devant leur écran rivés en mode cette session, elle a beaucoup d'importance pour moi. Ouais, on est trop fiers de ça. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ça, c'est ce qu'on a vécu pendant la période de confinement, c'est ce côté hésitant, à la fois sur le côté digital, parce que les leaders sont des quiches pour allumer leur ordinateur, ils sont confinés chez eux en général, et aussi sur le fait qu'on peut peut-être pas mobiliser l'intelligence collective, le côté animal de l'intelligence collective. De toute façon, si on fait cette interview, c'est qu'on est trop content parce que ça a trop bien marché. Donc, si on switch, avant de revenir sur les leviers de facilitation où on retrouve des repères normaux, si on switch, les résultats, objectivement, donc en termes de production, en termes de rencontre de cette équipe, ou de ce qu'on vous a raconté en feedback. Si on regarde les objectifs, il fallait connecter, que les gens se connectent entre eux, ils ne se connaissent pas. Il fallait qu'ils lancent des sujets de conversation assez high level sur la vision, le pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on se sent engagé ou pas, etc. Donc, il y avait des sujets qui étaient sur le territoire, notre mission, où est-ce qu'on va, comment on y va, etc. Donc, des sujets assez mastoc. Et puis, tu avais un objectif aussi qui était d'onboarder le COMEX comme ça et de se dire, voilà, on a l'aval du COMEX, alors vas-y, on avance, c'est quoi les premiers pas qu'on peut faire ? On a vu des choses qu'on ne voit pas en session. D'habitude, on a vu des introvertis qui prennent la parole beaucoup plus que des extravertis en digital. Qui s'expriment, qui rigolent, qui disent « haha », qui commentent. On a une équipe hyper engagée, soudée, qui dit un truc du style on peut faire mieux en 15 minutes de discussion qu'en 3 jours de discussion. Ça, les gens étaient contents parce qu'ils se sentaient engagés, ils étaient connectés au pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient. Et c'est ce qu'on demande à un kick-off, en fait. C'est pas forcément de conclure, c'est plutôt d'ouvrir et de se lancer. Et au final, on a des gens qui nous disent voilà, moi, il y a tellement d'enjeux sur notre division et notre département que c'est hyper excitant et on est à fond, quoi. Voilà, comment a vécu le leader de cette équipe qui trouvait son équipe en dehors d'un univers physique normal, quoi. Donc le design qu'on a amené lui a permis de ne pas être présent à toutes les discussions et d'être en observation parfois. Et ce que je pense que notre design a permis à cette leader, c'est aussi de ne pas avoir à amener un sujet ou à prendre position très rapidement. C'est plutôt regarde ce que fait ton équipe, regarde où les gens vont
et nourris-toi de ça. Parce que si tu veux effectivement avoir une organisation flat, il faut que tu les laisses être comme ça. Et je pense que notre design a permis ça et je pense qu'elle en est très contente. 4 heures maximum de session, plutôt qu'une journée entière. Les aligner sur plusieurs matinées qui se suivent, et c'est l'option qu'on a faite, s'aligner sur plusieurs matinées, et ce qui permettait d'avoir des interstices entre les deux. Les gens pouvaient s'expérimenter au travail en tant qu'équipe qui se découvre et revenir le lendemain frais de nouveaux insights, nouveaux inputs, de choses à dire, de choses à critiquer aussi sur le fonctionnement de l'équipe. Et ça, c'était assez précieux parce qu'en session physique, on a rarement ça. En gros, ce qui vous a fait transpirer, ce sont des séquences courtes, très variées. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? On est tombé je ne sais pas si on est tombé dans un écueil, mais ce qui est marrant, c'est que en fait, tu dois recréer ce que tu peux vivre dans la vraie vie. Tu dois y penser. Donc, par exemple, si je veux chuchoter à l'oreille de Florian, dans la vraie vie, je m'approche de lui et je lui dis Florian, le timer, il n'est pas à l'heure. Là, en digital, je dois avoir un écran dédié à Florian, un écran Florian. Mais du coup, j'avais un écran Florian, j'avais un écran avec mes clients, j'avais un écran avec mes participants, j'avais un écran au cas où mon écran lâchait, j'avais un écran avec… et en fait, pour pouvoir être agile et digital, tu te retrouves avec… ça, c'est quand tu es trop précautionneux comme moi, tu te retrouves avec trop d'écrans. Et au bout d'un moment, quand tout le monde se met à vouloir te chuchoter dans ton oreille à toi, j'avais mon WhatsApp qui s'allumait avec 3 conversations dedans, une conversation Facebook, mes participants qui attendaient que je donne la suite et tout. Il y a un moment où tu te rends compte que ça marche jusqu'à un certain point, quoi. Ça demande beaucoup de répétitions et d'organisation en amont pour que tout soit le plus fluide possible et le plus agréable pour les participants. En digital, on met plus d'énergie que d'habitude à accueillir les gens, à mettre du fun, à choisir bien les musiques qu'on passe, à faire des moments où on s'aligne émotionnellement pour être plus efficace. Est-ce que ça, vous l'avez senti ça, ou est-ce que vous l'avez senti en regardant la fin de la copie? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez senti ça? Tu te marres, Olivier? Je me marre parce que je regarde Flo et j'attends sa réponse parce qu'il a été énormément à l'œuvre pour que ça se passe. Je suis en train de me dire, vas-y, c'est ton moment là. Oui, effectivement, c'est sûr que tout ça a fonctionné et a permis de rendre cette session agréable, fun et du coup productive pour les gens. Par notre design et par comment on a accompagné et renforcé notre design avec de la musique, avec de l'accueil, avec des jeux, des moments informels, des mini-salons où on va leur permettre de recréer des espaces de café, etc. On a permis de ne pas être que dans le travail, on a permis de libérer un peu la communication, de faire en sorte que les gens se découvrent. L'informel s'organise et se formalise. Il faut formaliser l'informel, c'est-à-dire on aura un quart d'heure là et ce quart d'heure ne servira à rien d'autre qu'à se connecter. C'est clair. En tout cas, les gars, vous avez été magiques, vous avez fait un super taf et c'était avec Anne-Laure Prévost. Ouais. Encore félicitations, mais cette fois-ci publiquement, je vous kiffe, c'est génial. Well, let me first of all start with a great thank you to all of you because it was really amazing. I mean, while this is the game, we worked not for the first time. It's a third hour session together, but this one was really out of range in terms of the timing, and in terms of the. I mean, I was only maybe a couple of times involved, very limited. I mean, you did absolutely, you captured very well what is our kind of the needs, burning needs. So that is why you design it really indeed quite well. Bon, en tout cas, les mecs, on est content de cette session. Ouais, grave. Et donc, on se met torse nu.